Bienvenue à tous. La dernière fois, lors de notre rencontre au mois de décembre, nous nous étions penchés sur un texte sanskrit, un hymne védique. Ce soir, nous aurons une méditation biblique. Je vous apporte un texte très connu dont nous allons essayer de dégager ensemble la signification avant tout spirituelle, celle qui nous intéresse maintenant, celle qui peut nous aider le plus à nous rapprocher de l'enseignement du Christ, à nous rapprocher de la vie spirituelle qui est la substance même de Dieu. Pour commencer, je vous lirai 3 poèmes, parce que la poésie nous aide à ouvrir l'attention de notre âme. Sur cette terre que j'habite, ton rayon descend bras ouverts et se tient devant ma porte tout le long du jour de ma vie, pour cueillir et ramener à tes pieds les nuées faites de mes larmes, de mes soupirs et de mes chants. Avec un tendre délice, cet humide manteau de nuées, tu en revêts ta poitrine étoilée, l'enroulant, le plissant en forme sans nombre, le diaprant de tons inconstants. Il est si léger, si fluide et molle et plein de larmes et noir, que c'est pourquoi tu l'aimes. Ô toi, sans tache, ô toi, limpide, et c'est pourquoi, dessous son ombre pathétique, tu couvres ton auguste et blanche splendeur. Lumière, ma lumière, lumière remplissant le monde, lumière baiser des yeux, douceur du cœur, lumière. Ah, la lumière danse au centre de ma vie. Bien-aimé, mon amour retentit sous la frappe de la lumière. Les cieux s'ouvrent, le vent bondit, un rire a parcouru la terre. Sur l'océan de la lumière, mon bien-aimé, le papillon ouvre son aile. La crête des vagues de lumière brille de lys et de jasmin. Lumière, ô mon bien-aimé, brésille l'or sur les nuées. Elle éparpille à profusion les pierreries. Une jubilation s'étend de feuille en feuille, ô mon amour, une aise sans mesure. Le fleuve du ciel a noyé ses rives, tout le flot de joie est dehors. C'est toi que je veux, toi seul, que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri. C'est toi que je veux, toi seul. Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie. C'est toi que je veux, toi seul. Que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière. Ainsi de même, dans le fond de mon inconscience retentit le cri. C'est toi que je veux, toi seul. Mes amis,
Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a toute une succession de chapitres admirables dans lesquels, à propos des circonstances de son pèlerinage ici-bas, Jésus ne cesse de répéter une seule et même chose, c'est qu'il est un avec le Père et qu'il est un avec l'univers entier. Il aura, dans le chapitre 6, au verset 33, cette parole essentielle. Le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il ajoute, je suis le pain de vie. Le texte est extrêmement clair. La substance de toute la vie, c'est Dieu. La substance de toute l'existence, c'est Christ. Mais comment le comprendre? Comment le vivre? Comment suivre ce chemin de la lumière qui est notre vraie nourriture, notre vrai pain? Comment rencontrer cet ineffable moment où pour nous aussi et en nous aussi, tout est un et tout est Dieu? Et je vous apporte un texte très connu. C'est au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, après la guérison du paralytique, le récit de la multiplication des pains. Un récit que nous connaissons bien, mais qui ne doit pas, lui non plus, rester seulement un récit, quelque chose qui s'est passé il y a presque 20 siècles. Ce récit de la multiplication des pains doit devenir quelque chose de notre vie, quelque chose où nous comprenons un peu mieux, un peu plus, la bonne nouvelle de l'Évangile, car Évangile veut dire la bonne nouvelle du Fils de Dieu, et en même temps quelque chose de plus de la vie divine en nous, dans le monde, actuellement, éternellement. Sainte Thérèse d'Avila, dans ses relations spirituelles, l'a dit, les Écritures saintes sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup d'oraison. Il y faut beaucoup de recueillement, beaucoup de prières, beaucoup de méditation. Et c'est à force de les écouter, longtemps sans les comprendre, que peu à peu quelque chose de leur lumière intérieure peut jaillir en nous, nous aider à les vivre, parce que les Écritures n'ont de valeur que si elles deviennent notre vie, que si nous les réalisons en nous-mêmes. Vous savez peut-être que du temps où la Russie était un pays très mystique, il y avait de nombreux pèlerins, de ces pèlerins spirituels errant au travers de toute la Russie et qui passaient leur temps à répéter la prière de Jésus, « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous ». Et il leur arrivait de rencontrer des moines, des ermites, des maîtres dans la vie de l'esprit. Et ceux-ci, en réponse à leurs questions, leur donnaient des tâches qu'on aurait bien de la peine à donner aujourd'hui. Ils leur donnaient l'ordre, par exemple,
de lire chaque jour un évangile entier, même sans le comprendre. Et les petits pèlerins russes qui obéissaient à ses ordres se mettaient à lire un évangile par jour, reconnaissant qu'au début ils n'y comprenaient pas grand-chose. Et puis peu à peu, ils y voyaient, ils y comprenaient beaucoup de choses. C'était comme une lumière qui se faisait en eux. Or, mes amis, ce n'est pas une histoire, cela c'est vrai. À force de lire les textes sacrés, à force de les relire et de les relire, quelque chose en eux se dévoile, quelque chose en eux se découvre. Et ce n'est pas pour rien que le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse, qui veut dire la révélation de ce qui est caché. Dévoiler ce qui est intérieur, ce qui est donc essentiel. Et voilà pourquoi ceux qui ont un peu feuilleté les livres qui sont au fond de la salle ce soir donc, Évangile selon saint Jean, chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. En fait, il y a près de 2000 ans, mais un fait qui succède à quelque chose après cela. Après cela, c'était tout d'abord la guérison par Jésus d'un paralytique malade depuis 38 ans. Mais cette guérison du paralytique est suivie d'une discussion entre les Juifs qui ne comprennent pas parce que cette guérison a été opérée un jour de sabbat, et puis les extraordinaires réponses du Christ. Les extraordinaires réponses du Christ, qui affirme le Fils ne fait rien de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Or, qu'est-ce que le Christ voit faire au Père? Qu'est-ce que le Père fait? Ce n'est pas simplement guérir des malades. Ce n'est surtout pas opérer des miracles. Jésus le dira lui-même un peu plus loin. Ce n'est pas des miracles que vous êtes venus chercher. Vous êtes venus chercher autre chose. Ce que le Père fait, c'est faire grandir sa création dans la connaissance de la vérité. C'est faire croître le monde et les hommes en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce que le Père fait, c'est instruire son peuple, qui est toute l'humanité. C'est instruire l'homme pour qu'il s'élève sur la montagne de la transfiguration, de la révélation intérieure. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a si souvent dans la Bible une montagne sur laquelle on monte. L'Éternel donne rendez-vous à Moïse au sommet du Sinaï. Jésus monte sur la montagne plusieurs fois. C'est de là qu'il parle à la foule. La montagne a une signification spirituelle. Je ne dis pas un symbole, parce que c'est plus qu'un symbole. C'est une réalité de la vie spirituelle. Et quand Jésus monte sur la montagne d'où il s'adresse à la foule, ceci a un sens bien précis que nous allons
essayer de comprendre. Après cela, Jésus s'en alla. Très souvent, un chapitre de la Bible commence ainsi. Il s'est passé quelque chose. Jésus a d'une part guéri un malade, plusieurs malades peut-être, et puis il a dit des choses qui n'ont pas été comprises. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Il le dira tout à l'heure aussi. Je suis le pain de vie, je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Jésus ne se fait aucune illusion. Il sait très bien que ce qu'il apporte est difficile à comprendre, est difficile à recevoir, est difficile à vivre. Et c'est pourquoi il revient constamment sur les mêmes données qu'il essaye de faire comprendre et de semer dans le cœur et dans l'intelligence de ceux qui l'écoutent. Après cela, Jésus s'en alla. Jésus va et il nous entraîne dans cette marche. La marche aussi est un terme mystique et spirituel de la Bible. On marche tout au long de la Bible. On marche dans le désert. On marche dans le pays de Galilée, de Judée. La marche, la démarche, l'avance, la croissance. La vie spirituelle est une marche. La vie spirituelle est une démarche. Et c'est toujours Jésus qui s'en va pour nous entraîner plus loin. Jusqu'où? Jusqu'à la résurrection dont il parle à la fin de ce chapitre comme il en parle ailleurs. Il nous appelle, il nous attire, il nous entraîne dans ce chemin intérieur qui est la transfiguration. Dans la Bible, vous avez l'opposition de l'ancienne Jérusalem qui sera détruite, qui va mourir, et de la Jérusalem nouvelle qui, dans l'Apocalypse, descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et la Bible elle-même explique que l'ancienne Jérusalem, c'est le vieil homme. C'est, pour parler en termes compris et connus aujourd'hui, c'est l'homme dualiste, attaché à sa personnalité humaine, où tout est toujours double. Moi, toi, les autres, Dieu, l'autre. Le blanc, le noir, le beau, le laid, la vie, la mort, le bien, le mal. Ça, c'est le vieil homme. Et l'homme nouveau, la Jérusalem nouvelle, l'homme transfiguré par l'Esprit, c'est le royaume de l'unité. À la fin de l'Apocalypse, je cite, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car le Seigneur Dieu l'éclaire. Tout est un, tout est lumière et tout est Dieu. » Jésus, après cela, s'en va. Et il nous entraîne avec lui, plus loin, plus haut, plus intérieurement, plus véritablement dans la compréhension de Dieu et de lui qui sont un. Et parce que Dieu et Christ sont un, Dieu et le monde aussi sont un. Dieu et l'univers aussi sont un, par-delà l'espace et le temps, comme en eux, éternellement. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. La mer aussi est un élément spirituel de la Bible qui revient constamment, qui revient notamment dans l'Apocalypse. La bête qui monte de la mer, par exemple. La mer, c'est l'inconscient. C'est cet univers sous la limpidité duquel grouille toute une vie que nous ne connaissons pas. Une vie qui est en nous-mêmes,
et dans laquelle il n'y a certainement pas que du mal et du laid. Il y a aussi la sainteté cachée que nous ne connaissons pas. Notre inconscient, mon ami, nous est en général présenté comme un ennemi, ne contenant que des forces et des instincts négatifs. Mais dans notre inconscient, il y a Dieu aussi. Dans notre inconscient, il y a la sainteté aussi, qu'il faut aller chercher, qu'il faut permettre de se réveiller. N'oublions pas cela. On nous a présenté l'inconscient comme une espèce de monstre. Certes, il y a des éléments troubles dans notre inconscient, des éléments dont nous ne sommes pas les maîtres, des éléments que nous ne connaissons pas. Mais parmi ces éléments que nous ne connaissons pas, il y a aussi Dieu. Il y a aussi la sainteté. Et quand Jésus passe de l'autre côté de la mer, c'est un cheminement pour quitter un territoire d'habitude connu, traverser un terrain vague, mou, changeant, inconnu, et se trouver de l'autre côté de certaines apparences, de l'autre côté de certaines ignorances, de l'autre côté de certaines illusions, et permettre à la grâce de se révéler dans un autre cadre. Et ceci, c'est une leçon. Vous savez bien, comme nous sommes dans nos pays surtout attachés à ce qui a été établi. Nos vies sont faites d'habitudes. Et quand ces habitudes changent, nous sommes troublés. Or, justement, il faut que les habitudes changent. Il faut qu'il y ait des bouleversements pour nous permettre de prendre conscience d'autre chose, de recevoir la grâce dans l'inattendu, dans l'imprévisible, dans une sorte de liberté. Vous savez tous que partir en voyage correspond souvent à une sorte de liberté, de libération. On s'en va. On quitte l'habituel et pour une fois, on part un peu léger, sans tâche précise devant soi, même si ce ne sont pas des vacances, le voyage que l'on fait. Et parce que nous sommes détachés de l'habituel, du train-train, comme on dit, nous sommes souvent plus ouverts, plus attentifs, plus aptes à reconnaître quelque chose d'inattendu qui peut être merveilleux. Eh bien, Jésus nous en donne l'exemple de cela. Il ne reste pas à l'endroit où il a accompli son miracle, il s'en va. Il entraîne ses disciples avec lui et il entraîne la foule avec lui. Et cette foule, elle est en nous. Nous sommes tout ce monde, tout ce peuple, entraînés vers un destin divin dont Jésus a la clé et dont une fois de plus il va faire comprendre, faire descendre quelque chose de merveilleux qui est là pour nous instruire, pour nous nourrir au sens où il est déjà dit dans l'Ancien Testament au livre du Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. N'oublions pas. Même dans le récit de la multiplication des pains, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Et Jésus lui-même le dira ensuite. Il s'en alla de l'autre côté de la mer. Une grande foule le suivait. Pourquoi cette foule le suit-elle? Et Jésus, un peu plus loin, leur dira, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, à cause
de ce que Jésus est. Il éveille dans ceux qui le voient un immense espoir. Et c'est cet espoir qui pousse la foule à suivre Jésus de l'autre côté du lac, sur la montagne, par ce qu'il est. Jésus attire la foule et il attire aussi la foule qui est au-dedans de nous. Tout ce monde complexe, compliqué, contradictoire qui nous habite. L'Inde a coutume de dire une chose qui est très vraie. Le macrocosme est dans le microcosme, c'est-à-dire l'univers est en l'homme. Nous sommes au-dedans de nous-mêmes une foule que nous maîtrisons mal, contradictoire, hésitante, perplexe souvent, et à laquelle justement un phare comme Jésus donne son unité, donne son authenticité. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. En ce moment, c'est ça qui l'attire. Elle a vu Jésus guérir des malades. Et le miracle est un mot qui vient du latin mirari, qui veut dire admirer. Or, l'admiration, l'émerveillement est un élément aussi tellement important dans la vie spirituelle, dans la vie mystique. C'est par l'admiration, c'est par l'émerveillement que bien souvent nous nous éveillons à quelque chose de plus haut, de plus vrai, de plus juste. Nous avons besoin de cette tonique supplémentaire qu'est l'admiration, le fait de ressentir la beauté d'un fait, la beauté d'un être, la beauté d'une circonstance. Et comme nous portons en nous-mêmes la nostalgie de la beauté, de la vérité, nous sommes attirés et nous suivons ce qui nous paraît admirable. Et Jésus, tout à l'heure, essayera d'expliquer à la foule quel est le mobile intérieur qui la pousse. Un mobile plus important, mais si souvent inconscient. Plus tard, un saint Augustin le dira encore d'une façon très simple. J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. C'est là qu'il faut chercher, c'est là qu'il faut aussi suivre Jésus vers cette résurrection intérieure qui est notre renaissance à ce que nous sommes vraiment. Des êtres de lumière, de vérité, de beauté, faits de la substance de l'esprit, promis à l'unité de l'esprit. Cette grande foule suit Jésus. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Avant le sermon sur la montagne, Jésus est aussi monté sur la montagne pour s'adresser à la foule. Dans d'autres circonstances, Jésus monte sur la montagne pour s'adresser à la foule. Et bien sûr, on ne peut y voir qu'une circonstance concrète. Il domine, il peut s'adresser à une grande foule. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de Jésus. Qu'il s'agit d'un être qui peut dire avec vérité, moi et le Père, nous sommes un. Vous connaissez probablement tous, ceci se trouve au chapitre 4 des évangiles de Matthieu et de Luc, l'histoire de la tentation du Christ. Jésus est transporté en esprit sur une haute montagne. Jésus est transporté en esprit sur une haute montagne.
cette haute montagne est la montagne intérieure et son sommet immense, qui est la connaissance de soi. Transporté en esprit sur cette haute montagne, Jésus sait qu'il est Dieu. Et c'est bien sûr le moment que choisit la conscience incarnée, qui est en lui aussi. Cette conscience incarnée, cet ego qui est Satan. Satan dont l'Apocalypse dira au chapitre 12, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan qui séduit toute la terre, c'est-à-dire le moi individuel, l'ego, qui ramène tout à soi et qui emprisonne l'homme dans sa petitesse. Au moment où le Christ réalise qu'il est Dieu, la conscience individuelle incarnée vient et essaye de ramener à soi ce qui appartient à l'immensité. Elle propose d'abord à Jésus de changer les pierres en pain en lui soufflant qu'il a faim. Ensuite, cette conscience individuelle incarnée qui veut ramener la puissance divine à soi, lui propose de se jeter du haut de la montagne pour éprouver sa puissance divine, car les anges viendront et le soutiendront. Et finalement, elle dévoile au fond son jeu en disant « Si tu te prosternes devant moi, je te ferai maître de toute la terre. » Et c'est là que Jésus montre qui il est, car il a une seule réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. À ce sommet, tout en haut, où Christ et Dieu sont un, il n'y a plus de place du tout pour le petit moi individuel, pour l'ego. Il y a Dieu et Dieu seul. Cette fusion de l'unité où dans la conscience incarnée, tout est esprit, tout est lumière et tout est Dieu. Eh bien, quand Jésus monte sur la montagne pour s'adresser à la foule, spirituellement on peut dire ceci, il entre dans cet état de supraconscience, comme nous disons de nos jours, dans cet état d'union avec l'esprit, et c'est du haut de cette union avec l'esprit qu'il parle et qu'il agit. Et quand je vous dis ceci, je ne dis rien d'autre que ce que Jésus vient de dire, rapporté au chapitre précédent, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus, sur la montagne, s'adressant à la foule, parle du haut de son union avec Dieu. Et il agit aussi du haut de son union avec Dieu. Et c'est ceci qu'il faut comprendre. Et c'est ceci dont il faut se souvenir. Il n'est pas un homme debout sur une montagne qui va faire un miracle. Il est le Fils du Père, un dans sa conscience et dans son être avec le Père, et qui nous parle du haut de l'Esprit. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait est en nous-mêmes un chemin à suivre. Le chemin qu'on appelle aujourd'hui le yoga. Le yoga, c'est la religion, mes amis, c'est la même racine, c'est le même sens. Le chemin qui relie l'homme à Dieu, Dieu à l'homme. Le chemin qui relie le fini à l'infini, le temporel à l'éternel. Le yoga, c'est la religion, le chemin de l'union, de l'unité en nous. Et le yogin, c'est le religieux. Et c'est Swami Vivekananda qui l'a dit, il n'y a pas de yoga véritable sans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de yoga véritable sans l'amour de Dieu. Et Sri Aurobindo,
plus près de nous, en 1910, le notera dans ses carnets quand il arrive à Pondichéry. Dieu est là. Tel est le seul fondement réel du yoga. Dieu est là. Dieu est en nous. Jésus l'a dit. Swami Vivekananda l'a dit. Tous les grands saints de la terre l'ont dit. Dieu est en nous et quand Jésus parle du haut de la montagne, c'est du sommet de nous-mêmes qu'il s'adresse à nous encore aujourd'hui, entouré de ses disciples qui sont la piété. La piété avec ses imperfections, avec ses faiblesses, avec ses perplexités, nous allons le voir tout à l'heure, mais qui sont là et qui attendent de grandir eux aussi. Et Jésus s'assied et il y a un moment d'attente, comme avant justement un de ces événements spirituels que nous connaissons les uns et les autres, avant que quelquefois nous sentions au fond de nous-mêmes un contact singulièrement authentique avec l'invisible. Il y a comme un moment d'attente, comme un moment de suspension. Et nous retrouvons cela dit d'une façon merveilleuse au verset 1 du chapitre 8 de l'Apocalypse. Après l'ouverture du 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Jésus sur la montagne s'assied. Il se recueille et alors il agira. Et alors il parlera. Et en fait, c'est du dedans de chaque être qu'il parle. C'est du dedans de chaque être qu'il agit. Et voici maintenant une petite phrase qui a l'air un peu à côté du sujet et qui me paraît excessivement importante. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Cette Pâque-là allait être la plaque tournante. Parce que de la fête des Juifs, elle allait devenir la résurrection de Jésus. Et à ce moment, dans ce moment de suspension intérieure, de suspension spirituelle, après tout ce qui s'est passé, après tout ce que Jésus a dit déjà et dont il sait qu'on ne l'a pas compris, il y a cette petite remarque. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. La fête des Juifs, c'était le souvenir de leur libération du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pâques veut dire le passage de l'Éternel. Et vous vous souvenez, si vous connaissez votre Ancien Testament, que lors de cette fameuse nuit-là, où le peuple d'Israël, instruit par Moïse, devait être debout, les reins saints, prêts au départ, l'Éternel avait promis qu'il passerait au-dessus des maisons du pays d'Égypte et qu'il frapperait de mort le premier-né de chacune de ces maisons, aussi celle du Pharaon. Or, quand dans le texte est constamment répétée cette phrase « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude », qu'est-ce que ça veut dire? Le pays d'Égypte, la maison de servitude, c'est notre moi individuel, c'est notre ego. Et quand l'Éternel frappe le fils aîné de chaque famille égyptienne, il frappe l'ego dans sa descendance, l'ego dans sa progression. Il frappe ce moi humain qui, à Golgotha, est enfin transfiguré par l'Esprit. Parce que Golgotha, c'est la victoire de l'Esprit dans l'incarnation. L'Esprit révélé en l'homme, manifesté en l'homme. Cette Pâque qui est la fête des Juifs, les Juifs qui sont en nous aussi,
les Juifs qui sont ce plan de conscience que l'Éternel instruit, à qui l'Éternel parle, et qui devrait suivre la démarche que l'Éternel lui indique. La Pâque, la fête du souvenir, va devenir la démarche de la résurrection du Christ, qui est le temps de la résurrection pour tous, le chemin ouvert à la résurrection pour tous, à la renaissance intérieure, cette transfiguration par l'Esprit de l'homme sur la terre. Et cette résurrection, elle nous attend ici-bas, dans notre vie actuelle, si nous le voulons bien. Ainsi, cette Pâque, qui est la fête des Juifs et qui va venir, ce sera celle de la résurrection du Christ. Par conséquent, cette petite phrase a un sens excessivement capital. C'est la plaque tournante spirituelle qui, du souvenir d'un commencement de transfiguration, cette délivrance du pays de l'égoïsme intérieur, va devenir l'éclatement de la renaissance dans l'éternité. Et c'est important parce que ce qui va suivre et tout ce que Jésus dira, fera, prépare et Vendredi Saint et Pâques, où le tombeau est vide, où il n'y a plus d'image, de visage à aimer, mais seulement la lumière des anges et les témoins, les bandes, les témoins de l'incarnation. Et voici, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit. Quand Jésus lève les yeux et voit, c'est le regard de Dieu qui pénètre la foule. Ce n'est pas le regard d'un homme, n'oublions pas. Jésus lève les yeux et voit la foule. Et il sait quelle faim l'habite. Une faim de l'âme, une faim de l'esprit, une soif immense de se connaître soi-même et de connaître Dieu. Or Jésus, lui, sait que l'homme se connaît en Dieu et nulle part ailleurs. L'homme se connaît en Dieu et nulle part ailleurs. Et cela, Jésus le sait. Et il va agir, il va parler pour essayer de permettre à certains de faire quelques pas dans la direction de cette vie spirituelle qui est la vraie vie. Cette foule qui venait à lui. Parce que il est pour elle, il est pour nous encore une espérance immense. Regardez, aujourd'hui, ces foules qui courent après les swamis, ces foules qui courent en Inde, c'est toujours la même faim, c'est toujours la même soif. Et du fond des textes, c'est-à-dire du fond de nous-mêmes, Jésus nous répond encore. Seulement, c'est à nous de bien vouloir essayer de comprendre avec notre âme, avec notre esprit, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Donc, ne pas comprendre uniquement à notre niveau matériel, mental, humain, mais en nous rappelant qu'il s'agit de Jésus, il s'agit du divin en nous et qu'il faut essayer de comprendre plus haut, plus grand, plus vrai. Jésus voit la foule, il sait de quelle faim elle est habitée et il s'adresse à l'un de ses disciples, donc à un élément de piété dans cette foule. Philippe, André, qui entrera en lice tout à l'heure, sont des éléments de piété, des êtres qui aiment Jésus, qui ont tout quitté pour le suivre.
qui sont loin de le comprendre, puisque même avant sa mort, Jésus leur dira « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus sait que la compréhension n'est pas encore venue, mais qu'elle viendra peu à peu au cours des siècles. Il s'adresse ici à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Et nous avons ici un de ces fameux exemples que j'appelle yogiques dans la Bible. Le plan de conscience sur lequel Philippe reçoit la question de Jésus et sur lequel il répond. Et je voudrais que vous sentiez que lorsque je dis une chose comme celle-là, ou lorsque je parle des Juifs, il n'y a jamais, jamais dans ma pensée la moindre réprobation, le moindre jugement, le moindre mépris. Les Juifs sont en nous, Israël est en nous, un plan de notre conscience, une partie de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes privilégiée, à laquelle l'Éternel depuis toujours s'adresse et qui a souvent bien de la peine à comprendre et à obéir. Et ici Philippe qui répond chiffres, qui répond deniers, quantité, nombre de la foule, il est nous-mêmes qui ramenons les problèmes divins à un degré où évidemment ils sont incompréhensibles et insolubles. Ce Philippe aurait pu répondre ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie, qui s'étonnait, qui disait « Comment cela se fera-t-il? Comment aurai-je un enfant qui sera fils de Dieu ?» Et l'archange lui répond « Rien n'est impossible à Dieu. » Philippe aurait pu répondre cela à Jésus. « Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. » Et s'en remettre à ce qui allait se passer. Mais Philippe est un brave homme, bien humain, bien concret, notre plan de conscience matériel, vital, qui se dit voilà une immense foule qui a faim, 200 deniers nous ne les avons même pas, même pour ce prix-là, personne n'en aurait assez. Le problème lui paraît insoluble et cette réponse de Philippe a quelque chose d'important à nous apprendre, parce qu'il n'y a jamais rien d'inutile dans la Bible. C'est l'impuissance de l'homme devant la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui sait. Et ceci, il faut toujours s'en souvenir. Notre rôle à nous, c'est de nous proposer, de nous offrir, par la prière, par les actes, par l'amour, mais savoir que c'est Dieu seul qui fait, que c'est Dieu seul qui sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions. Et ici, je vous cite une phrase de l'Apocalypse, 6e lettre, chapitre 3, verset 8. La voix de la révélation s'adresse à l'ange de l'église de Philadelphie et lui dit « Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, parce que tu n'as pas renié ma parole et que tu as gardé mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis en toi l'infini. La barrière, la porte entre le fini et l'infini disparaît. Parce que tu es humble, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé mon nom, que tu n'as pas renié ma parole. Voilà. Nous avons à chanter le nom de Dieu. Nous avons
à garder sa parole avec amour et non pas pour la brandir devant les autres en les condamnant. Nous avons à aimer, nous avons à chanter Dieu et à attendre. Et la réponse de Philippe contient pour nous une leçon. Elle nous démontre magistralement notre impuissance. La foule, l'argent qui manque, les pains qu'on pourrait acheter, c'est une équation qui ne joue pas. Et Philippe, dans un sens, humblement, la donne au Seigneur. Je ne peux rien. Et Jésus, qui savait ce qu'il allait faire, lui a posé cette question pour l'éprouver. Ce qui, au fond, démontre que mon explication n'est pas si imaginative que cela. Jésus lui-même a voulu voir quelle serait la réaction de son disciple. Il savait, lui, ce qu'il allait faire. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Celui-ci, il apporte à son maître sa pauvreté. 5 pains et 2 poissons. Il y a ici un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ce n'est rien face à la foule, mais André fait un pas de plus. Je dirais que Philippe est un plan de notre conscience et André en est un autre. Jésus est le sommet et le tout. André fait un pas de plus. Il apporte au Seigneur sa pauvreté. Voilà, je t'apporte ceci. C'est peu de choses face à la foule, mais il y a dans le fait qu'il lui apporte ces 5 pains et ces 2 poissons qui sont risibles face à la foule, un acte de foi. André nous apporte cette deuxième leçon, c'est que nous pouvons apporter à Jésus, à Dieu, à l'Éternel, à l'Esprit, notre pauvreté, ce peu que nous sommes, ce peu que nous avons et qui peut devenir la cause d'un éclatement de la grâce en nous et dans le monde, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et vous voyez que le récit travaillé de la sorte au fond, en l'offrant à l'Esprit, en l'offrant au Seigneur, qui en est l'auteur, commence à devenir excessivement nourrissant par lui-même. La multiplication des pains se fait en nous par la façon de lire. Le récit déploie sa révélation spirituelle, sa puissance divine, sa beauté religieuse. Jésus ne répond rien, mais agit. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. C'était donc manifestement la pleine campagne, sans magasins, sans maisons, rien. La foule, 5 pains et 2 poissons, mais Jésus, qui fait asseoir la foule. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé à leur faim. Il y a une explication mystique qu'on peut donner de cette multiplication des pains, et je vous la donne parce qu'elle est belle. Il s'agit d'un épisode de la vie de saint François d'Assise.
Saint François d'Assise, qui avait une sœur spirituelle qui se nommait Sainte Claire, la mère des Clarisses. Ils vivaient chacun dans leur congrégation religieuse, ne se voyant jamais. Et à plusieurs reprises, Sainte Claire avait demandé à voir Saint François. Et finalement, après bien des mois, Saint François accepte de recevoir Sainte Claire et on décide que pendant une soirée d'un mois chaud, du printemps ou de l'été, là-bas, près d'Assise, on préparerait dehors, sur l'herbe, un repas pour le saint et la sainte et quelques-uns de leurs disciples. Et aujourd'hui, Sainte Claire est amenée par quelques-unes de ses nonnes. On s'installe autour de la nappe. Et au matin, personne n'avait touché à la nourriture. Tout le monde était rassasié parce que l'Esprit était descendu en eux et qu'ils avaient été nourris d'en haut, que leur corps eux-mêmes n'avaient pas eu besoin de se sustenter autrement. Ceci est une chose racontée dans les Fioretti de Saint François d'Assise. C'est un repas mystique qui est parfaitement admissible et qui peut parfaitement avoir été le cas là aussi. Mais il n'est pas du tout nécessaire de donner une telle explication à la multiplication des pains du récit de l'apôtre Jean. Laissons-la telle qu'elle est, cette multiplication des pains. Parce que Jésus lui-même, plus loin dans le chapitre, en donne l'explication. Quand la foule le rejoint, il leur dit, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Et plus bas, il dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il ajoute, je suis le pain de vie. L'unité de toute la vie. Dieu est à la fois notre substance et notre nourriture. Et Christ, qui est le premier-né de toute la création, qui est la création elle-même, est ce pain qui est notre substance et notre nourriture. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés dans votre âme. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Jésus a nourri la foule. Il a rassasié la foule. Il a fait plus que cela. Il a démontré à la foule qu'il était la vie elle-même, le pain lui-même, et qu'il en était le maître absolu. Que rien ne lui est impossible, et que c'est cela que nous devons nous aussi chercher à acquérir, à réaliser au-dedans de nous-mêmes. Car les pains qui restent et qu'il ne faut pas perdre, c'est la promesse d'une croissance future, l'excédent, si vous voulez, de la grâce, de l'extase, qui permet à notre méditation d'aller plus haut, d'aller plus loin, de se nourrir encore davantage de ce pain de vie dont Jésus dit qu'il est la vie du monde et que lui-même est ce pain de vie. Le texte fait un tout, ce n'est pas une succession de petits éléments, le texte fait un tout, et déjà avant Jésus avait pris la peine d'expliquer que lui et le Père étaient un, et qu'il n'agissait que en voyant agir le Père. Il nous montre le chemin de l'unité absolue de notre propre être et de toute la vie.
ce qu'actuellement beaucoup de personnes cherchent avec une ferveur touchante. Et ce que je viens vous apporter aujourd'hui, c'est la preuve que tout se trouve dans la Bible aussi. Hier à Lyon, nous étions penchés sur un chapitre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes penchés sur un chapitre de l'Évangile. Et toute la vie spirituelle, tout l'accomplissement intérieur que tant de personnes recherchent aujourd'hui se trouve dans la Bible et dans un récit aussi connu, aussi négligé, j'allais dire, que la multiplication des pains. Jésus fait asseoir la foule et il la nourrit. Mais quand Jésus nourrit la foule, ce n'est pas seulement le corps qu'il nourrit, c'est aussi la vie elle-même, sa croissance dans l'intelligence, dans l'amour, dans la foi, dans l'âme lumineuse, dans l'esprit qui est Dieu. Et la foule le subit cela, elle est rassasiée, sa joie est grande, mais le chemin est encore long jusqu'à ce que la compréhension soit réelle et que l'homme devienne capable de s'identifier à ce pain de vie dont Jésus dit lui-même, je suis le pain de vie. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. L'homme tel que nous sommes est impressionné. Et il pressent qu'effectivement, Jésus est ce prophète, c'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu. Prophémie veut dire parler devant ou pour, et généralement parler au nom de Dieu. Le prophète qui doit venir dans le monde. La foule sent. Comme actuellement, la foule suit certains maîtres en sentant en eux quelque chose qu'ils ont à apporter du divin. À ce moment-là, la foule aussi sent que Jésus leur apporte en fait une délivrance, une libération, et pas seulement la libération de la domination romaine. La foule sent un espoir de nouveau renaître en elle, l'espoir de quelqu'un qui est grand, qui est fort et qui peut transformer la peine du monde en une joie, en une délivrance. Et au fond, notre attente actuelle est exactement la même, mes amis. Cette foule-là, elle est bien semblable à nous, qui aussi attendons d'une présence réellement impressionnante au point de vue spirituel, la force qui permettra au monde et à l'individu d'être délivré de ce qui lui pèse, de ce qui lui est douloureux, de ses propres limites, de ses propres souffrances. Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus sait que l'homme n'a pas compris. Ils vont venir l'emmener pour le faire roi. Un roi à notre mesure. Un roi à nos dimensions, dans nos dualités. Et quand il est écrit ici, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'emmener pour le faire roi, cela veut dire exactement ceci. Jésus savait qu'ils allaient venir pour l'emmener loin de sa vraie réalité, de son authenticité, de ce qu'il est réellement et qu'il sait lui, c'est-à-dire son union avec Dieu. À la fin de la 6e lettre de l'Apocalypse, il est écrit ceci: celui qui vaincra son moi individuel, son ego,
Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la Jérusalem nouvelle, donc de l'homme transfiguré, et mon nom nouveau. Quel est le véritable nom du Christ? Ce nom dont il est dit encore dans l'Apocalypse que nul ne connaît sauf celui qui le reçoit. Quel est le véritable nom du Christ? Véritable nom du Christ, c'est en chacun de nous ce moment où nous savons quel il est et comment nous sommes un avec lui. C'est ça son nom. Ce n'est pas un vocable, ce n'est pas un nom exclusif. C'est cette authenticité au-dedans de nous qui nous attend, qui nous appelle, qui nous attire à soi. Jusque-là, Jésus reste l'invisible. Il se retire dans la montagne, lui seul, dans la montagne de son authenticité, sachant qu'ils allaient venir l'emmener pour le faire roi, c'est-à-dire le sortir de sa réalité, l'expliquer à leur manière. Il se retire de nouveau dans la montagne, dans la solitude de son union avec Dieu. Cette solitude intérieure de l'union entre la conscience incarnée et l'esprit divin. Jésus se retire dans la méditation silencieuse où il est un avec l'esprit. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Les disciples et la foule viennent de vivre ce qu'actuellement on appellerait dans le langage de l'hindouisme un samadhi, c'est-à-dire une extase. Ils ont été nourris intérieurement par la lumière qui nous habite tous, toujours. Le soir descend, l'événement est passé, la conscience incarnée se retrouve sur son plan habituel. Elle se retrouve humaine, avec ses limites. Et les disciples prennent une barque pour retourner à Capernaum dont ils sont venus. Et Jésus n'est pas là. Jésus, ce soir-là, il est ce qu'il est pour nous aussi. Il est l'invisible. L'invisible dans la montagne de notre propre vie spirituelle, de notre propre sommet intérieur. Il est l'invisible, mais il est là. Les disciples traversent la mer qui est agitée. L'agitation de notre inconscience, l'agitation de notre incompréhension, l'agitation de nos perplexités, de nos difficultés. Et il fait nuit en nous, en eux, autant que sur la terre. Et Jésus est l'invisible. Pourtant, à un moment donné, leurs yeux intérieurs s'ouvrent et ils le voient marchant sur les flots, marchant sur l'agitation de notre propre conscience, sur l'ignorance et la perplexité de notre propre vision des choses. Soudain, il apparaît et c'est lui qui s'approche des disciples.
comme il s'approche d'eux après la transfiguration, comme il s'approchera d'eux après la Pâque. C'est lui qui s'approche, c'est lui qui se met à notre portée, pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions l'entendre, c'est-à-dire le comprendre, et aborder avec lui, grâce à lui, à ce seul but de toute l'existence, qui est la paix de l'unité. Ils eurent peur, c'est normal. Et je dirais même que cette peur, elle est sacrée. Ce qui est merveilleux ne doit pas être accueilli comme une chose ordinaire. Cela fait peur. Il faut se demander si c'est vrai. Et la réponse de Jésus, c'est toujours « Ne craignez pas ». Je voudrais terminer par cette indication-ci qui est importante. C'est que dans la vie spirituelle, si nous avons les uns et les autres, car cela peut arriver à chacun, des moments où intérieurement nous nous sentons heureux et comme dans une communion extraordinaire avec le monde, avec nos frères, avec l'esprit, avec l'invisible. Si nous avons connu de ces moments-là où nous avons eu l'impression d'aborder au but de quelque chose que nous cherchions, la preuve que c'est vrai, c'est précisément la paix qui nous habite ensuite. Ne craignez point. C'est toujours la parole du Christ. Ne craignez point. La paix soit avec vous. La preuve de la véritable vie spirituelle, mes amis, c'est la paix. La paix qui vient de cette nourriture reçue d'en haut, qui est le pain de vie, le pain de Dieu, qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Et Jésus ajoute, je suis le pain de vie. Tout est un, tout est Dieu, substantiellement aussi bien que spirituellement. Notre destin, mes amis, c'est la fraternité jusqu'à l'identification. Le monde est un, l'humanité est une. Notre chemin, ce n'est pas de diviser, mais de réunir. Et la multiplication des pains de Jésus nous en donne, une fois de plus, la démonstration. Comme nous en avons l'habitude, nous allons maintenant nous recueillir quelques instants dans la méditation, mais auparavant, je veux vous lire un poème. La méditation est une flamme blanche. Elle s'élève droite et pure au sein de la conscience qui ne voit qu'elle et qui la suit. La méditation est une offrande de soi-même, un chemin secret où la persévérance trébuche, où la pensée s'apaise, un pays où l'on est aimé. Seul Jésus sait que tout est Dieu. Il est le Père, il est aussi l'enfant. Et je suis Jésus, murmure l'âme. Jésus connaît le Père, et le Père porte Jésus. La joie fut laide, elle est l'obstacle. La paix fut laide, elle est l'obstacle. La parole fut laide, elle est l'obstacle. La prière fut laide, elle est l'obstacle. Le zèle fut laide, il est l'obstacle. Le Seigneur fut laide, il est l'obstacle. Seule la persévérance infinie est toujours neuve à raison. Tu es cela, 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 ô mon Dieu, et jamais la terre ne fait le tour de ta gloire, jamais l'intelligence ne te saisit, jamais le cœur ne te contient. Seul le silence émerveillé de l'âme te connaît.
En toi je me repose de tous mes travaux, en toi qui les as faits. En toi je ne me soucie plus de rien, en toi qui fus mon inquiétude. En toi je resplendis, ô toi, toute la splendeur de l'immensité, cachée dans un unique élan de mon amour.